Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons adoré. Admirable Père, nous te bénissons ce matin une fois encore de nous rassembler devant toi. Et dans ta présence, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu changes la vie, tu guéris, tu délivres, tu bénis, tu ouvres les portes, tu établis, tu élèves, tu fais beaucoup de choses pour ta seule gloire. Papa, nous sommes là encore, que tu manifestes encore toutes ces choses dans notre vie pour que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Papa, le temps que nous allons passer encore dans l'enseignement avec toi ce matin, nous prions, nous demandons que ton Esprit Saint vienne nous orienter à faire ce que tu veux de nous au nom de Jésus. Et je sais que Satan et ses démons sont loin de nous parce que toi-même tu es présent. Il ne peut pas se manifester au milieu de nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous te glorifions que tu es au milieu de nous. Utilise-nous à faire ce que tu veux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Oh, voici que na Yesu Christ nom. Asi que na dina Yesu. Et y a une fia ou fia. Voici que ne, 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 voici que ne. Voici que ne, voici que ne, voici que ne, voici que ne, voici que tu as chiblibo mais après toi le timia be chiblibo, voici que ne, voici que ne, acclame pour lui, voici que ne, acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Mauira mere. Dieu bénit quelqu'un. Ma de kukube abobo anani. S'il te plaît, assieds-toi. Me dakbena maou. Je dis merci à Dieu. L'œuvre merveilleuse qu'il a commencé dans notre vie depuis hier. Les choses que nous sommes en train d'écouter depuis hier, il est en train de faire de grandes choses dans nos vies. Alors je dis un grand merci à Dieu pour ta vie, pour ma vie. Et spécialement, je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père. Celui qui n'est pas fatigué. Hier, lorsqu'il enseignait, c'est comme si on allait terminer la conférence. C'est comme si on n'avait plus besoin d'enseigner. Parce que j'étais trop rassasié. Que Dieu le fortifie encore. Que Dieu le oigne davantage. Notre Père qui est à la tête des hommes, le responsable du département des hommes. Que Dieu le bénisse. Parce qu'il a conduit l'engin dans nos familles. Il a arraché les choses. Il a soulevé les choses. Que Dieu le oigne davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à Dieu ce matin encore. Parce que la main m'a touché ce matin. Ce n'est pas que je connais plus que toi qui es devant assis. Mais il y a une chose dans l'enseignement. Tu vois à quelque part que ton frère ne le voit pas. Ton frère aussi voit quelque part que toi aussi tu ne vois pas. Dans l'enseignement, ce que toi aussi tu vois, tu nous dis. Que ton frère aussi voit, il le dit. Et ensemble, nous avançons. Ce qui fait que ce matin, la grâce permis pour que je puisse toucher un domaine. Alors je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que l'Esprit de Dieu, toi qui es le véritable enseignant, nous ne pouvons rien dire qui puisse élever le Père. Si toi tu le dis en nous, alors le Père sera élevé. Nous remettons ce moment en tes mains. Viens nous parler à nos cœurs. Ouvre nos yeux. Le chemin que tu es en train de nous montrer, que nous puissions connaître ce chemin et y marcher. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nos frères qui sont au loin en train de nous suivre, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux envoyer le lien, tu peux partager, tu peux inviter quelqu'un à nous suivre aussi en direct. Ce matin, nous allons encore continuer sur le thème qui dit homme
Cultive un cœur d'amour. Un cœur qui aime, un cœur d'amour. Cultive ce cœur. Pour aimer une personne comme Dieu le veut. Alors ce matin, j'ai scindé ce thème en 4 parties. Et j'ai mis l'homme à part. Cultiver, je l'ai aussi mis à part. J'ai aussi mis le cœur à part. Et j'ai mis aussi l'amour à part. Que Dieu nous aide à comprendre encore. Et nous disons dans la parole de Dieu, l'homme est la représentation de Dieu. Lorsque tu veux voir Dieu sur la terre, lorsque tu vois l'homme, tu as vu Dieu. Dieu l'a fait à son image, à sa ressemblance. Si tu vois l'homme sur la terre, tu as vu Dieu. L'homme a reçu une responsabilité de telle en sorte qu'on peut l'appeler ambassadeur de Dieu dans ce monde ou sur cette terre. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. S'il arrivait que toi et moi nous abandonnons nos responsabilités, nous avons perdu notre nature de Dieu, notre valeur de Dieu que Dieu nous a confié. Et nous sommes en train de dire ici, dans le livre de Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu a fait l'homme et il a mis son souffle en cet homme-là. Il a mis ses narines sur les narines de l'homme et il a soufflé dans les narines de l'homme. Dieu l'a fait exactement à son image. L'autorité que Dieu lui a confié ça. La force que Dieu lui a confié ça. La vision que Dieu lui a confié ça. La connaissance que Dieu lui a confié ça. La formation, bien comment Dieu crée les choses, Dieu lui a donné cela. La Bible continue à dire, tous les animaux que Dieu a créés dans ce monde, Dieu a donné la capacité ou l'habilité à l'homme de donner le nom à chaque animal. Et l'homme a fait cela. L'homme ou homme, disons simplement, il est Dieu. Amen. Amen. S'il arrivait que toi et moi, on nous a déposés dans le jardin d'Éden. On dit lorsque le serpent est venu dans le jardin, Adam n'était pas là. L'homme n'était pas là. Où était-il allé en ce moment? Qu'est-ce qui s'était passé et il s'est séparé de sa femme en ce moment? Nous les hommes, nous sommes toujours malades de cette maladie. Et la preuve que Dieu nous a donné en tant qu'hommes, nous ne sommes pas là-bas. Ça nous regarde. Dieu ne demandera pas compte aux animaux, mais il demandera compte au Fils de l'homme. À l'homme. L'homme que toi et moi nous sommes. Nous rendrons un grand compte. Alléluia. Amen. 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 Nous avons un grand compte à rendre. Alors homme, il doit faire en sorte de faire un travail sur lui-même. Travailler sur toi-même. Lorsque le thème dit homme travaille sur un cœur d'amour,
Ça vient depuis le jardin d'Éden. Si ça vient encore dans cette conférence, ce qui fait en sorte que tu es séparé de ta femme dans ton cœur. Certains, lorsque tu la réprimandes, elle n'accepte pas. Il va se taire pour la regarder, il ne va plus parler. Ma femme ne comprend pas. Lorsque nous parlons bien, lorsque je vais lui réprimander ou bien lui dire que ce n'est pas bon, c'est les discuter. L'homme, tu peux amener ta femme à comprendre. Amen. Amen. Ce n'est pas que la femme est plus répétée. Dieu sait que c'est comme ça qu'elle et il t'a donné la capacité de maîtriser les caractères de la femme. Il t'a appelé homme. Travaille sur ton cœur et ramène ta femme. Comment tu veux que ta femme soit pour toi? C'est toi qui vas le faire. Nous tous qui sommes ici, qui avons marié une femme, ce n'est pas nos petites sœurs qui nous ont épousés. Ce sont des enfants d'autres familles. Certains d'entre nous avons épousé des femmes de d'autres ethnies. Et la femme ou bien la dame qui a mis au monde ta femme a un comportement qu'elle a transmis à ta femme. Et cette femme-là n'est pas plus forte que toi. Si tu travailles sérieusement sur ton cœur, tu peux patienter et saisir ta femme. Et tu vas la mettre sur ta main. Si le serpent est arrivé dans le jardin d'Éden, n'a pas trouvé le mari et a trouvé que la femme, l'homme n'a pas pu contrôler son cœur pour travailler pour que lui et la femme soient comme il veut. Certaines fois, il peut arriver pour toi et ta femme, lorsque tu lui parles, elle te répond d'une manière avec colère. Ou lorsque tu lui poses la question, peut-être la manière, la physionomie avec laquelle elle t'a regardé, c'est comme si vous allez vous boxer. Mais toi, homme, tu dois savoir que tu ne dois pas fuir devant cette situation. Je dois m'arrêter et arracher ce caractère pour que demain, lorsque je l'appelle pour parler avec elle, que je la conseille, qu'elle s'humilie, qu'elle se soumette à moi. Nous sommes des mariés. Tu comprends cela pour moi. Mais la colère fait en sorte que certaines sont assez courageux et ils prennent leur moto ou leur voiture, ils prennent leur habit, mettent à l'épaule, ils vont piasser. C'est moi qui suis ici et je vois toutes ces choses-là. Et il est sorti de la maison. Tu as laissé l'opportunité ou bien le privilège au serpent, à l'esprit du serpent. Tu as laissé ta femme à la merci de l'esprit du serpent. Que jusqu'à ce que toi tu ne reviennes, qu'elle s'entende bien avec le serpent. Comme c'est arrivé pour Adam. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas quitter la maison. Tu ne dois pas être dans la maison et puis être aussi en colère. Tu dois être là en train d'observer. Tu dois utiliser la carrure, la nature de chef. C'est toi qui as créé ton entreprise et elle est venue dans l'entreprise. Toi tu es homme. Patiente. Peut-être que ta femme, sa maman, et elle baladait de là. Elle prend des instruments. Et ta femme aussi fait les mêmes choses devant toi. Tu ne vas pas te mettre en colère et puis commencer à parler pour que les gens du dehors vous entendent. Tu es homme. Si tu parles et puis elle fait les grimaces, calme-toi. Ce n'est pas que je connais plus que je vous enseigne. Nous sommes venus
à la correction, pour la correction, pour travailler sur nos cœurs. Certaines femmes, lorsque tu les épouses, en vérité, si tu visites parfois la belle famille, tu sauras que c'est le caractère de la belle famille qui est revenu chez toi à la maison. Si tu te fâches et tu sors de la maison, le malheur va arriver dans la maison. Certains, lorsqu'on prépare, ils disent qu'il est fâché, il ne va pas manger. Toi qui es président dans la maison, tu es chef dans la maison, dans ta maison. Tu te fâches contre ta femme. Elle prépare, tu dis tu ne manges pas. Que tu es en train de la punir. Celui qui a fait, il dit qui est en train de punir quelqu'un qui a mangé préparé. Malheureusement, il y a certaines femmes qui ne savent pas dire papa, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier ou comme ça. Il y a certaines femmes comme ça qui ne savent pas demander. Comment est-ce que toi, homme, tu vas te mettre en colère, tu vas vouloir que cette femme-là soit comme ça dans la maison pour toi? Il n'y a aucun travail que tu fais sur ta femme. You can change your wife. Tu peux changer ta femme. Tu peux changer ta femme. Alléluia. Amen. Adam est faussé pas ya. Adam a raté ce pas. S'il était dans la maison, le serpent ne pourrait pas venir dire à la femme que est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger l'arbre du jardin ou bien de manger tout. Le serpent ne pouvait pas ton impatience ou bien l'impatience que tu utilises. Dieu va nous faire grâce. S'il arrive ainsi et que tu te couches ainsi la nuit, tu vas faire certains mauvais rêves. Nous sommes des enfants de Dieu. Tu ne dois pas sortir de la maison. Si elle parle, tu ne dois pas répondre. Si, lorsque tu es assis aussi, tu entends de la répondre, ne t'assois pas en te fâchant aussi. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être en colère. Tu ne dois pas sortir de la maison. Si elle parle, tu ne dois pas répondre. C'est elle qui va t'amener à la transformer. C'est devenu ton autorité sur elle. Parce que elle parle. Il y a des femmes. La femme ne connaît pas la honte à l'homme. Si elle crie, et les gens entendent au dehors aussi, elle s'en fout pas mal. Si elle parle au dehors de son foyer ou bien de son mari chez ses amis, elle s'en fout pas mal. Mais comment toi tu vas faire pour la maîtriser pour qu'elle ne fasse plus ce genre de choses? Si elle commence à crier dans la maison. Tu as quoi ce matin comme ça? C'est comme tu ne me saisis pas, hein? Oui, j'ai pas bien écouté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne t'as pas dit. Si elle commence à crier, si tu veux dominer, 3 choses tu dois faire. Premièrement, ne parle pas. Deuxièmement, tu ne dois pas sortir de la maison. Troisièmement, tu ne dois pas être là. Tu dois écouter ces paroles sales là, et tu te fâches en toi. Tu t'énerves en toi. Tu graisses les dents. Là, tu as mal à la tête. Tu dois considérer tous ces caractères ou bien ces langages.
L'amour couvre le péché ou bien toutes ces choses. Tu dois voir certainement la femme que tu veux épouser en elle. Et à la fin, tu vas secouer la tête en disant ça ne vient pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Sois calme. Alléluia. Amen. Oh, mais globe, alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Je crois que si nous travaillons réellement sur nos cœurs, nous pourrions maîtriser nos femmes. Alléluia. Amen. Cultiver. Nous sommes en train de dire cultiver. Nous sommes arrivés au niveau de cultiver. Le verbe cultiver implique un processus de développement et de croissance dans un contexte spirituel. Cultiver signifie nourrir et entretenir notre relation avec notre femme. Amen. Amen. Mais je travailler ou bien cultiver. C'est un processus de développement. Tu ne dois pas être sur place. Ça ne doit pas être quelque chose de stagnant. Que vous êtes dans le même point de vue, bien la même vision tous les jours. Lorsque tu le fais, tu dois voir que le processus est en train d'évoluer, est en train de se développer. Lorsque tu le fais ici, ça apporte un accroissement. Le mariage, ce n'est pas un domaine des enfants. Donc, c'est un domaine de maturité. Il doit avoir de l'accroissement de l'enfant. Et ça continue sur le plan spirituel. On dit on cultive cela. C'est qu'on entretient la chose pour la nourrir. Ou on entretient ou bien on garde la chose. Ça crée une bonne entente entre toi et la femme. La femme, tu ne seras pas fatigué de la femme. Je ne sais pas comment je vais le dire en effet. Tu ne vas pas te lasser de ta femme. Si tu fais ce travail sur elle, la croissance dont nous sommes en train de parler, la croissance dont nous sommes en train de parler, c'est un état dans lequel vous arrivez et vous deux vous corrigez. Ce n'est plus les disputes. Lorsque le problème arrive, vous deux, vous pouvez vous comprendre dans une correction. Si tu es homme et il arrive que ta femme vous avez des problèmes juste parce que c'est une autre personne que vous invitez, que l'oncle vient pour régler ça, la tante doit venir pour régler, neveu ou bien grand frère vient pour régler ce problème, tu n'es plus homme. Vous devez vous efforcer pour travailler pour arriver à cette étape de maturité. Tu dois grandir en toi-même. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de devons cultiver un cœur d'amour pour que nos femmes soient à l'aise avec nous. Nous devons cultiver un cœur d'amour pour que nos femmes soient à l'aise avec nous. Amen. Amen. Tu dois obligatoire cultiver un cœur d'amour pour que ta femme soit à l'aise avec toi. Tu n'es pas le lion. Tu n'es pas un lion. Tu n'es pas un sujet d'horreur pour ta femme. Si ta femme te voit, elle doit qu'elle dise en elle-même, je ne veux pas que tu me quittes facilement. Mais à cause du travail que tu fais, que la main de Dieu soit sur toi pour moi. Va dans la paix.
Même si vous ne trouvez pas à manger, lorsque vous sortez, vous marchez ensemble, les gens doivent vous voir que vraiment ça marche. Alléluia. Amen. Et le thème qu'on nous a donné, ça pèse. Tu dois travailler de telle sorte que lorsque ta femme te voit, qu'elle soit à l'aise, qu'elle soit en paix. Vous ne devez pas vous parler comme si vous êtes en guerre. Comme si vous êtes en train de discuter ou à cause d'un bien familial. Lorsque la femme t'a épousé, lorsque tu l'as épousée, elle n'a pas fait erreur. Elle a vu les hommes dans le monde. Il y a les gens qui sont venus dans des voitures, 3-4 voitures, ils ont construit des maisons. Dans la famille, ils mangent réservé. Mais elle a regardé jusqu'à... C'est toi que j'ai choisi. Tu dois tout faire. Que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, que la femme dise que je dis merci à Dieu de t'avoir choisi. Tu ne me fais pas assez de grandes choses. Mais tu aimes, j'aime ton cœur. Alléluia. Amen. C'est ton travail. Ce n'est pas une affaire des enfants. Ceux qui ne sont pas encore matures. Papa, chaque jour ils sont chez le pasteur. Pasteur, mon mari a fait comme ça. Si le mari vient dire, s'il part, la femme aussi vient. Papa, là où je suis arrivé, je suis dépassé. Si tu ne me vas plus à l'église, il faut savoir que je suis quitté chez l'homme là. J'ai laissé la femme là. Papa dit, si tu vas, s'il te plaît, appelle-moi ton mari, appelle-moi ta femme. Venez. Ils font des discussions. Ils sont en querelle, en haine, mais ils sont là. Un peu, ils sont encore entre eux-mêmes. Les bébés en Christ. Que Dieu nous guérisse. Amen. Amen. Nous allons regarder dans un verset. Nous allons le lire. Nous allons encore Matthieu chapitre 5 verset 8. L'évangile de Matthieu chapitre 5 le verset 8. Ce sont des mains des vieux baignants. Matthieu chapitre 5 le verset 8. Oui. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Et pas. C'est fini. Avant que le foyer soit en paix et la femme aussi soit à l'aise, travaille sur ton cœur. Toi, homme, tu dois t'efforcer. Les herbes qui poussent dans la femme, qui sont ses caractères, ses vies, ses comportements, ses manières, qui te dérangent. Toi, cette femme, je t'ai dit de ne pas faire ça. Toi, tu ressembles à qui même? Pourquoi toi, tu ne comprends pas? Jusqu'à quand je vais te dire de ne pas faire ça? La femme n'est pas un enfant. Tu peux être son conseiller. Tu peux être son enseignant. Mais ce n'est pas ton enfant. C'est pourquoi tu dois tout faire. Ce qui fait en sorte que la femme devient comme un enfant pour certains et ils soulèvent la main pour taper la femme. Lorsque j'entends que quelqu'un a tapé sa femme, je me demande, c'est un fils de l'homme, c'est une personne, c'est un être humain, c'est un homme. Dans l'enseignement, j'ai compris que il peut frapper. Qu'est-ce qui peut t'amener à frapper ta femme? Si tu n'as pas travaillé sur ton cœur et ton cœur n'est pas pur, ta femme a serré la mine. Tu as mis ça dans le cœur. Elle a jeté une parole comme ça. Tu as pris, tu as mis dans le cœur.
Elle a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Tu as mis ça dans le cœur. C'est toi qui fais de ton cœur puisque tu fais de ton cœur un dépotoir, Dieu ne peut pas résider dedans. Puisque Dieu ne peut pas être dans le foyer, c'est les esprits qui vont se rassembler pour venir habiter dans le foyer. Les esprits là, c'est eux qui vont désormais guider votre foyer. C'est eux qui vont vous commander. Ce qui veut dire que le dépotoir, tu verras toutes les catégories de mouches. Parce que les odeurs que ce dépotoir là dégage, ça appelle ces mouches, ces insectes. Mais la Bible dit que celui-là qui a le cœur pur, c'est lui qui verra Dieu. Celui qui a vu Dieu, il a vu la vie. Si tu es en vie, ça c'est bon. Mais si toi homme, tu ne permets pas que ça soit seulement l'amour que tu as dans ton cœur et tu vois les failles, tu vois les défauts de ta femme pour dire que pourquoi tu me réponds parmi les gens comme ça, pourquoi elle m'a fait comme ça parmi les gens. Cette femme là ne respecte pas. Tu peux l'amener à commencer par respecter ceux qui marchent avant nous, ceux qui sont nos pères devant nous. Je crois qu'ils comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Et ceux parmi nous qui ont à peine commencé, Dieu nous fera certainement grâce que nous ne fassions plus certaines erreurs, que nous corriger la chose. Les erreurs ou bien les douleurs dans lesquelles nos pères sont passés, que nous arrêtons cela, que nous ne passons pas cela, que nous corrigeons cela en même temps, pour que nos cœurs soient purs, que ton cœur soit pur. Ne mets rien dans ton cœur concernant ta femme. Je dis toujours, la personne qui peut bien te provoquer dans la vie, qui peut te dire tu as quoi, tu peux me faire quoi. Il y a une seule personne. La personne te regarde vis-à-vis et puis elle te dit que qu'est-ce que tu peux lui faire. Tu as fait le mariage. Tu as fait la dot. Tu as fait la mairie. On vous a béni à l'église. Et elle sait ça. Et tu n'as pas pu travailler concernant sa vie. Celle qui va te provoquer rapidement là, c'est celle que tu as aimée, c'est ta femme là ça. Tu ne vas pas les autres. Toi si tu es homme ça, elle va te diminuer parmi les gens. Tu ne dois rien garder dans ton cœur. Si tu veux que Dieu la change pour toi, à chaque fois qu'elle le fait, prends le balai et balaie ça de ton cœur. Crée la place pour Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de dire, cultiver notre cœur implique de rechercher la paix et la sainteté et de grandir dans notre relation avec Dieu. Je vais répéter. Cultiver, ou bien je peux dire cultive notre cœur. Cultiver notre cœur implique de rechercher la paix et la sainteté et de grandir dans notre relation avec Dieu. Cultiver nos cœurs, c'est de rechercher la paix entre nous tous. Tu dois tout faire pour que toi, entre toi et ta femme, il y ait la paix. Tu dois t'efforcer. Tu ne dois pas laisser ta mine se froncer rapidement. Elle te parle, tu te tais. Parce qu'elle t'avait dit quelque chose, bien, ça te fait mal, tu l'as gardé dans le cœur. Ça fait, elle t'appelle 2 fois 3 fois. Et quand tu
Quand tu veux la revoir, tu revis, tu dis quoi même? Tu dis quoi? Et la femme parce qu'elle ne sait pas que ce qu'elle a dit hier, ça t'a fait mal. Mais toi, tu as gardé ça dans le cœur. Il n'y a pas la paix. Donc, nous sommes en train de dire que premièrement, lorsque nous t'avons concernant nos cœurs, nous devons faire en sorte que la paix soit là. Ça va faire en sorte que nous serons saints. Et troisièmement, ça va nous donner l'accroissement de la maturité. Nous allons grandir dans notre relation avec Dieu. S'il arrivait qu'un petit ou bien le péché arrive à quelque part, le représentant de Satan. On l'appelle le représentant de Satan. Le petit péché est le représentant de Satan. Le petit péché est le représentant de Satan. Ça donne l'accès au diable de faire tout ce qu'il veut dans la maison. Donc, nous devons tout faire. Nous devons veiller en sorte que entre nous et nos femmes qu'il y ait la paix. Nous devons nous efforcer pour que nous deux nous soyons saints. Et troisièmement, nous devons nous efforcer pour grandir dans une bonne relation avec Dieu. Vous devez marcher de telle sorte que la femme voit que comme papa marche avec Dieu, moi aussi je marche de telle manière. Hébreux 12, verset 14. Nous grandissons comme cela. Hébreux 12, verset 14. Le verset 14. Missionnaire, il y a un peu dans l'eau. Amen. Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le verset que nous avons lu dans Matthieu 5, verset 8 et Hébreux 12, verset 14 veut dire la même chose. Hébreux 12, 14 et à toi de nous que Matthieu 5, 8 et le verset que nous venons juste à peine de lire nous explique mieux ce que le livre de Matthieu 5, le verset 8 Dieu recherche la paix. Dieu, pour voir Dieu. Dans le mariage, le signe c'est qu'il y ait la paix entre toi et ta femme. Puisque vous voulez que Dieu soit au milieu de vous, il vous emmènera dans la sainteté. Si vous êtes dans la sainteté, il vous donnera de grandir avec Dieu, dans votre relation avec Dieu. Vous verrez que rien ne va couper cette connexion avec Dieu. C'est un processus qui apporte la croissance pour que cette personne grandisse. Cherche la paix et sois saint. Sois dans une bonne relation avec Dieu. Tu ne seras plus bébé en Christ. Tu vas grandir dans ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Le cœur. Nous allons toucher le cœur. Si nous lisons ce verset, Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, le verset 23. Ça nous parle du cœur. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 4, oui. verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Yeah. Dans ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Toute vie que nous menons dans le foyer, ça vient du cœur. Donc nous sommes en train de dans la Bible, le mot cœur apparaît fréquemment et revêt une signification profonde. Il ne se limite pas aux muscles physiques, mais il représente le centre de nos pensées, émotions et décisions. Ça c'est le cœur. Si nous voulons parler du cœur dans la Bible,
Nous parlons rapidement. C'est un mot bien, une parole qui est profonde. Ce n'est pas juste un muscle ou bien un organe simple, un organe physique. C'est quelque chose qui est au centre de la vie de l'homme. Et que dedans nous voyons la pensée de l'homme. Deuxièmement, nous voyons les émotions. Troisièmement, nous voyons les décisions. Ces trois choses sont dans le cœur, mais sont au cœur de la vie. C'est pourquoi si tu n'arrives pas à veiller sur ton cœur, la pensée qui va venir, ça va te faire perdre le chemin. L'émotion, bien le sentiment qui va te venir. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, ça va t'amener à faillir. Ou le choix que tu fais, certains se fâchent et puis décident directement. Si c'est comme ça, je ne mangerai même plus. C'est moi qui suis dans la maison. C'est quoi même ça? Ce que nous avons c'est dans la maison de ton père, on va régler ça. Tu as dit ça un peu après. Tu es maintenant calme. Tu as oublié ça. Mais tu as déjà amené le Nous devons veiller sérieusement sur nos cœurs, afin que cette chose qui est la pensée, qui sont la pensée, les émotions, les sentiments et les décisions ne puissent pas rapidement et que nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire. S'il te plaît, lève-toi. Tu vas dire à Jésus-Christ que son esprit vienne sur toi, qu'il t'ouvre tes yeux spirituels, qu'il t'ouvre les yeux spirituels, que tu vois l'importance des paroles que tu écoutes dans cette conférence. Tu ne vas pas venir à cette conférence et repartir. Nous ne sommes pas venus. Nous ne sommes pas venus pour faire la théorie. Nous sommes venus pour pratiquer la chose. C'est la pratique. Le modèle que tu veux pour ton foyer, ça viendra de toi. Tu peux prier maintenant à Dieu. Que Dieu change. Toi-même, tu peux transformer. Tu veux dire comment je reçois les paroles de cette femme, comment je la réponds, comment j'agis envers elle. Je ne vais plus agir de cette manière. C'est un choix, c'est ça qui va t'aider. Que ton foyer va devenir quelque chose de spectaculaire pour les gens. Demande la force, l'Esprit de Dieu. Demande la force de Dieu, demande l'Esprit de Dieu ce matin. Au nom du Seigneur. Dis-moi Amen. Ce matin, très tôt, Dieu m'a révélé quelque chose. J'ai vu deux groupes. Un groupe était de notre côté. Un autre groupe était à part. On me disait, il y a la guerre. D'ordonner aux autres groupes de tirer. Et le chef disait que celui qui domine sur vous et vous n'êtes pas en paix, vous devez tout faire pour qu'on l'arrête. Et il ne va plus contrôler vos foyers. Et on a commencé par tirer. On a attrapé le chef. Et ces soldats, ok, nos soldats qui sont en train d'attraper le chef, mais la balle ne rentrait pas dans les nôtres. Et on l'a amené. On dit que celui qui a l'habitude de vous vaincre là, c'est lui qu'on a arrêté comme ça. Et ce qui m'a fait bizarre dans la révélation, dans la salle, nous ne savons pas quelle entente il y a eu entre le chef qui a été arrêté, entre ceux qui l'ont arrêté, ceux des nôtres qui l'ont arrêté, et il est sorti. Et j'étais en colère. Comment est-ce que vous l'avez laissé sortir? Comment il fait que nous souffrons et vous l'avez laissé quitter? Et les soldats disaient qu'ils n'ont rien compris. Lorsque je me suis éveillé, l'esprit me disait que nous devons prier pour que
nos prières puissent renforcer nos soldats pour attaquer ou bien arrêter ce monsieur. Tu vas prier, demander à Dieu que l'esprit de prière rentre en toi, que la force afin que lorsque tu pries, lorsque tu vas dans ta maison, tout ce que tu diras à ta femme, à tes enfants, qu'ils t'écoutent, qu'ils n'écoutent plus la voix de ce méchant. Prie et demande cette force à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, demande à Dieu cette force. Cette force cette force vient sur moi. Cette force vient sur moi. Cette force vient sur moi. J'ai besoin de cette force. À partir d'aujourd'hui, je demande que toute parole ne sera plus entre Satan et les anges de Dieu. Au nom de Jésus, toute parole qui va devant les anges de Dieu, à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus a arraché ces paroles. Saint-Esprit, descends sur nous. Que nous prions sans cesse. Que nos anges commandent nous. Et que nous ayons la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. S'il te plaît, assieds-toi, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons en disant: le cœur peut être orienté soit vers Dieu, cherchant sa présence et obéissant à ses commandements, soit en rébellion contre lui. Et Dia. Le cœur. Et Dia, voilà le cœur peut se tourner vers Dieu pour écouter et obéir à Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour garder ses commandements. Ce cœur, ce même cœur, peut se rebeller contre Dieu, peut pécher contre Dieu, peut exciter la colère de l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes en train de dire: le cœur, nous devons veiller sur. Alors, gardien. Tu dois veiller sur ton cœur sérieusement. Pour que le diable ne tourne pas ce cœur, ou bien que tu pêches contre Dieu. L'évangile de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Le verset 14. Et verset 4 plutôt à 9. Les gars, mais attends, mais maintenant, on voit on ne va pas te lire. Matthieu chapitre 13, verset 4 et suivant. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, et 60, et 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Voyons-nous. Le cœur. On nous a montré 4 types de cœurs. Mais un seul est un bon cœur. Donc, nous disons que le cœur peut se tourner, ou bien on peut tourner le cœur pour faire le mal. Ou on peut le tourner pour faire le bien. C'est pourquoi nous devons veiller sérieusement sur le cœur. Lorsqu'on a partagé le cœur en 4, Satan, le diable, le dragon, il a pris 3. C'est pourquoi nous devons être éveillés, c'est à cause de cela. Alors je peux le dire. Dans la révélation, dans l'esprit, quelque chose s'est passé dans le jardin d'Éden.
C'est comme si je peux dire que le serpent est venu en esprit avant de venir dans la chair. Lorsqu'il est venu, il est venu dans l'esprit. Il a volé le cœur d'Adam. Et il a fait sortir du jardin. Et dans la chair, il est venu auprès de la femme. Et il a pratiqué. Tout ce qui se passe, une personne vient d'abord du spirituel avant de la chair. Alors nous voyons ici que le cœur, le diable a pris 3 catégories. Vois-tu, ça fait que certaines choses vont vouloir t'arriver. Ou bien toi et ta femme, certaines choses arrivent à tout le monde. Ça peut être la mésentente, ça peut être des disputes, ça peut être quelque chose, une sécheresse, un manque ou bien une maladie. D'avance, si tu te couches la nuit, dans une semaine demain, dans 5 jours demain, dans une période de 5 jours, 3 jours demain, dans 3 jours, tu peux rêver, tu peux voir certaines choses, tu peux voir ce que le diable est venu en esprit. Il est venu voler cela en esprit. Il est venu détruire ça en esprit. Dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, 4 jours, 5 jours, les choses vont commencer. Alors le défi va gbemer. Dans la vie de l'enfant. C'est pourquoi nous devons être éveillés et veillés sur nos cœurs. C'est parce que nous sommes esprit et chair. En esprit, ça commence là-bas. Et ça prend chair. Alors si tu veilles sur ton cœur, tu te couches la nuit, tu rêves, tu te lèves, tu rentres directement dans le jeûne. Ça là, j'arrête. Ça ne va pas se passer. Ça n'arrivera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Hello. Hi. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Que Dieu te bénisse. Agite les mains, je vais voir. Que Dieu nous fasse grâce. Alors nous ne devons plus être endormis. C'est pourquoi je dis dans la révélation ou en esprit, c'est comme le diable est venu. Le diable est venu dans le jardin de Dieu. Et il a volé le cœur d'Adam. Il a gagné le cœur d'Adam. Et il a chassé. Il a fait sortir du jardin. Et il a pris maintenant la chair du serpent pour venir dans le jardin. Et il a fait la pratique. Alors je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que l'éveil en soi soit en toi et en moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire ici un verset dont nous utilisons pour parler du cœur rapidement. Deutéronome chapitre 6 verset 5. Deutéronome 6, le verset 5. Nous allons pas lire. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si c'est ainsi, Satan ne peut pas trouver une faille ou une brèche pour te voler. Parce qu'on nous a donné un ordre de veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire que ce même cœur, le cœur est donc bien plus qu'un organe physique. Il n'est pas simple physique, il n'est pas simple organe. Ce n'est pas un organe simple. Il joue dans le domaine spirituel et il joue aussi dans le domaine physique. Il représente notre être intérieur et spirituel. Et il représente notre être intérieur et physique. Amen. Amen. Nous allons rentrer maintenant dans l'amour. Ephésiens 5, versets 25 à 26. L'amour. Que Dieu nous fasse grâce. Ephésiens chapitre 5, verset 25. Oui. Dis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle,
afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. 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 Hier, nos pères ont parlé sur l'amour. On nous a parlé du cœur. Ce que je dis va nous aider aussi pour compléter ce qui nous ont enseigné. Et ça va atteindre la chose. Ce qu'on entend nous dire ici. L'amour est un thème central dans la Bible. L'amour même, c'est un thème central dans la Bible. Dieu nous aime profondément et il nous appelle à aimer les autres de la même manière. Nous avons dit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. La nature que Dieu a. Dieu voudrait que nous ayons cette nature. Dieu est amour. L'homme qui est homme, on l'appelle amour. L'amour là n'est plus amour, on nous a appelés. On nous a appelés pour cultiver. Le cœur qui aime, nous l'avons perdu. Dans la Bible, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Mais le verset que nous avons lu, Jésus a tant aimé l'Église et il s'est donné pour l'Église. Ce qui nous oblige, toi et moi, si tu te donnes pour ta femme dans la prière, tu utilises des heures dans la prière, tu touches les points faibles de ta femme à Dieu. Je veux que dans mon foyer, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ceci. Ça, le foyer qui est en paix là, c'est très doux. Si toi et ta femme vous êtes là, il n'y a plus rien. C'est doux. Mais si il y a une épine, bien, il y a quelque chose seulement qui vient dedans. Lorsque tu veux sortir de la chambre, la femme passe, elle quitte le chemin comme si c'est un président d'un pays et on est en train de chasser les gens sur le chemin. Ou c'est un serpent, la vie, elle est en train de céder. Au lieu de t'appeler, elle a peur. Et si je l'appelle maintenant, comment est-ce qu'il va me répondre? Le mariage en ce moment, si vous vous couchez sur le même lit, peut-être tu vas faire semblant, dire que tu vas aller dormir au salon. Le lendemain matin, l'agent de papa, tu mets ça sur la table. Et si quelqu'un veut prendre, on n'a qu'à prendre. Si elle ne veut pas, c'est comme si on t'a mis dans la fournaise ou bien je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un fois. Toi et ta femme, il y a une mésentente entre vous. Lorsque toi-même tu vas, c'est comme si tu as transporté un fardeau. Mais s'il arrivait qu'il y a l'entente, il y a la douceur. Tu prends ton téléphone, tu l'envoies des messages. Comment vous allez à la maison? Oh chérie. Chérie. Non, si tu n'as plus écrit de message à ta femme, lorsque vous ne vous étiez pas encore marié, vous vous écrivez des messages. Tu es ceci avec comme cela. Tu es pour moi. Tu es ceci pour moi. Aujourd'hui, ce qui peut arroser le mariage, c'est pas le mariage, l'amour. Ce qui peut arroser l'amour. Vous rencontrez, c'est pas comme si vous avez fait erreur en vous épousant, bien en vous mariant.
Alors, le sujet de l'amour, Jésus nous enseigne que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Matthieu, chapitre 22, verset 37. Papa, on a mis ça. Papa nous enseigne le verset. Lorsque vous allez à la maison, nous lisons cela. Il y a une parole qui est très importante ici. Dieu m'a fait savoir cela et j'ai crié. Il dit, la femme est une représentante de Dieu auprès de l'homme. Elle a choqué où? Ça va te choquer. La femme est une représentante de Dieu auprès de l'homme. La femme est une représentante de Dieu auprès de l'homme. Je dis, je n'ai pas compris. Je dis, l'être humain ou l'homme ne peut pas aider. L'homme ne peut pas aider son frère. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, sache que Dieu a touché son cœur pour le faire. Mais celui que Dieu a touché directement dans la vie d'un homme, la femme qui lui donne, c'est cette femme-là qui va t'aider dans tes projets. Et ça va se réaliser. Bien aimé, lorsque je faisais cet enseignement, Dieu m'a dit cela, j'ai eu mal. Nous sommes des mariés ici. Si nous faisons adoration, comment nous faisons? On se prosterne. Si toi et ta femme, vous voulez faire des rapports, la femme peut être élancée. Elle peut être plus courte ou bien, je ne sais pas quoi dire. Qui n'a jamais eu les rapports avec sa femme et il ne s'est pas mis en genoux. Mais la Bible dit, n'adore rien d'autre. Ne te prosterne pas. Ne te mets à genoux devant rien d'autre à part les mais tu te mets à genoux, tu te prosternes sur ta femme. Le jugement qui est devant toi et moi, c'est grand, c'est lourd. La femme, si tu l'aimes, tu aimes Dieu. Si tu t'adores, tu adores Dieu. Un jour, papa m'a dit quelque chose au bureau. L'homme que Dieu nous a donné cadeau, si c'était quelque chose qu'on peut cacher là, il sera dans ma chambre à quelque part. Je devais le cacher à quelque part dans ma chambre. Il y a certaines choses. Avant que ces choses-là ne dégagent de ton chemin, si toi et ta femme vous ne fassiez pas, toi et ton Dieu qui est avec toi, si vous ne faites pas un, toi aussi tu vas faire quelque part. Zéro. Ça ne passe pas. La femme que tu as dans ta chambre, Dieu la voit comme lui-même chez toi. Alors si je l'aime, il est d'accord. Si tu n'aimes pas la femme, tu as enfreint à la loi. Tu as désobéi. Ce qui fait en sorte que l'adultère ou bien la fornication, l'impudicité, une fois que tu as laissé ta femme, expliquez ça. Tu as laissé ta femme pour aller coucher avec une autre femme. En dehors de ta femme, tu as adoré un autre Dieu.
Mais choqué ou alors? J'étais choqué. Tu dois comprendre. C'est pourquoi Dieu hait l'impudicité. Lorsque tu t'agenouilles sur une autre femme, peut-être cette femme-là, elle a Hebezo en elle. Tu adores Hebezo en ce moment. C'est la sirène. Tu t'agenouilles à la sirène. C'est Jésus. Mais vois-tu, c'est toi ça. Ta femme est là. Mais tu t'agenouilles sur une autre femme. Tu as adoré l'idole. Ce qui fait que le péché qui détruit l'homme rapidement, c'est l'impudicité. Ce que j'ai traversé et Dieu m'a enseigné concernant, c'est de ça que je suis en train de parler. Vomi plema ou mi do projet là ou là Satan donc c'est aïe 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 et do droit là va arrêter projet ma et la bena on te de que va dessiner bena tu peux avoir un projet assez grand que ce projet soit, mais lorsque tu quittes pour aller t'agenouiller sur une autre femme, quel qu'en soit le projet que tu as fait avec Dieu, Satan peut s'interposer à ce projet. Écoute-moi très bien. Dieu ne peut pas te pardonner ce péché. Non, je dis il peut te pardonner ce péché. Dieu peut te pardonner ce péché. Mais les conséquences. La Bible nous dit que on dit le voleur ne vient pas seulement. Si tu permets au voleur de venir dans ta maison, c'est que tu te débrouilles pour organiser ou bien pour faire, il peut le détruire en une seule nuit. Si nous jouons avec cette affaire de femme après ce programme, mettons la croix sur ça. Mettons une croix sur ça. Que ça ne va plus se passer. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu seul, nous devons nous poster. Les gens sont épousés des milliers. Dieu n'a pas regardé ça comme péché. Abraham, il a enceinté sa servante. Dieu n'a pas considéré ça. Mais aujourd'hui, l'adoration est revenue en esprit. C'est revenu en esprit. Grand est notre Dieu. 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 Tu adores Dieu. Mais lorsque toi et ta femme vous êtes dans la chambre et l'heure est arrivée pour cette adoration, tu rappelles à Dieu que Dieu, je t'aime. Je t'aime encore. C'est le signe que je demande à ma femme. C'est pourquoi tu ne verras personne avec sa femme dans cette action en train de se boxer. Tu as vu ça une fois? Tu vas voir que toi et ta femme vous êtes en train de pratiquer cet acte et puis vous allez vous boxer. Ça c'est la présence de Dieu ça. Ça c'est la présence de Dieu. C'est là-bas Dieu même réside. S'il y a la paix, s'il y a l'unité, s'il y a quoi, c'est là-bas Dieu même réside. C'est là-bas et il réside. Donne la bénédiction. C'est pourquoi la c'est pourquoi tu verras que Dieu veut que l'homme et sa femme qui s'attachent sérieusement pour se voir comme une seule personne. Nous devons travailler sur notre cœur de telle en sorte que la seule personne que Dieu a mis à notre côté comme son représentant, que nous soyons honnêtes envers cette personne. Que nous sommes des personnes fidèles envers ces femmes. Elle est rare. C'est très rare que une femme qu'on a épousée, dotée, déposée à la maison puisse quitter la maison pour aller chez un homme. Pour que la femme va commettre l'adultère, c'est rare. Voir les hommes là, de gauche à droite.
Et après on revient devant Dieu. Nous sommes des enfants, nous savons pas ce que nous faisons. Pardonne-nous. Et sauve-nous. Dieu va nous pardonner. Mais le voleur est déjà rentré dans la maison. Puisque le serpent, lorsque le serpent est rentré dans le jardin, il a fait en sorte que Adam a perdu le contrôle du jardin. Les or qui étaient dans le jardin, les diamants qui étaient là-bas, ce n'est plus pour Adam. La gloire dont ils étaient vêtus là. Lorsqu'il les a chassés, ce que l'homme pouvait faire pour résoudre son problème, c'est il a pris les feuilles de figuier pour faire habit. Bien pour couvrir leur nudité. S'il te plaît, je prie que Dieu nous aide. Ça ne dépend pas de comment la femme va nous provoquer. Elle va te provoquer. Ça ne dépend pas de comment l'esprit va agir. Ce qui s'est passé est passé. Ça ne va plus se passer. Amen. Si tu es ici, tu vois que tu n'as pas fait ça. Ce qui est arrivé une fois, c'est ce que moi je suis en train de te dire. Cet amour englobe tous les aspects de notre être et il ne se limite pas à un simple sentiment. La femme c'est la représentante de Dieu chez moi. Non, je dois l'aimer puis c'est fini. Ce n'est pas simple. C'est une affaire hautement spirituelle. Si tu caches les choses à ta femme, tu caches les choses à Dieu. Pierre a dit à Ananias, ce n'est pas aux hommes que tu caches les choses ou tu mens, c'est à Dieu. Le reste, on a vu ce qui s'est passé. Il a menti à Dieu et il est mort dans l'église. Aujourd'hui, toi et moi, disons, nous ne pouvons pas aussi tout dire. Mais conseil d'Ole allo petite réunion il y a des réunions que tu dois faire avec ta femme concernant certains sujets clés. La femme sage est une couronne pour son mari. Et si cette femme-là te donne de bons conseils, je ne peux plus parler de ma femme. Si ta femme te donne certains conseils, les gens qui te connaissaient avant que toi et ta femme vous êtes mariés, on va te voir autrement. Que cette personne-là n'était pas ainsi avant. Maintenant, il est devenu homme, il est devenu une personne. Tu ne dois pas cacher certaines choses à ta femme. Quelque chose qui doit t'amener à avancer. Quelque chose qui va amener les gens à voir au milieu des gens que tu es quelqu'un. Tu ne dois pas cacher ça à ta femme. Amen. Amen. Lorsque la femme est une représentante de Dieu, lorsque Dieu m'a dit que la femme est une représentante de Dieu auprès de l'homme, il y a les péchés que confession. Je l'ai appelé un matin, j'ai fait la confession. Elle a attrapé mon pied, elle a commencé à pleurer. Papa. Comment je t'aime et puis tu vas faire ça? J'ai dit, je sais que tu m'aimes. Bon, si je t'aime, mon amour n'était pas... mon amour là, ça c'est pourquoi j'ai compris quelque chose. Si je cache ça, le jour du jugement, toi, qui est ma femme, tu ne sais pas, mais Dieu,
La représentante de Dieu que Dieu a déposée là. Elle sait ça. Je ne veux pas que ce jour-là soit difficile. Ah, la petite honte c'est plus mieux que la grande honte. Et je l'ai supplié. Et je me suis mis à genoux. Je l'ai embrassé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai commencé par pleurer. Je suis à pleurer. Nous avons pleuré les pleurs de joie et de repentance. Et je l'ai dit, je te promets que ça ne va plus se répéter. Ça ne se reproduira plus. Depuis ce temps, j'ai remarqué qu'une paix. Bien aimé. Ne faisons pas en sorte que l'amour soit devenu seulement une émotion, bien un sentiment que lorsque tu as des désirs, tu vas auprès de ta femme, tu fais ce que tu as fait et puis tu prends ton pantalon et puis tu pars. Ce jour, je vois Jésus comme ta femme. Au jour du jugement. Je vois Jésus-Christ comme notre femme. Parce qu'il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il connaît tout de nous. En ce moment, si tu vas à la maison, va chez ta femme, dis-lui. J'ai changé, je me suis repenti. Viens, je vais te dire. Dis-lui. Je veux aller au ciel, donc je vais me confesser. À cause du ciel, nous faisons tout ceci. Ta femme n'est pas une serpillère. C'est une représentante de Dieu. Dieu l'a faite pour t'aider. Parce que je t'ai fait, je suis complet. Mais toi, tu es incomplet. Je vais faire ton aide dans ta vie. La personne qui va t'aider. Il a réussi le projet. Tu vas réussir dans tes projets. Je vais faire cette personne. Et il a amené la femme au de la représentante de Dieu. Donc nous devons les respecter. Nous devons les aimer. Nous devons les chérir. Alléluia. Amen. L'amour véritable ne se manifeste pas des actions concrètes envers Dieu, ou bien se manifeste plutôt par des actions concrètes envers Dieu et envers notre prochain, entre parenthèses, notre femme. L'amour véritable se manifeste par des actions concrètes. Allez, l'on va vendre. L'amour véritable. Pose des pas. Envers Dieu. Ou envers notre femme. Comment nous allons à l'église? Tu laisses ta femme, tu ne confesses pas tes péchés à ta femme. Tu vas te prosterner pour prier, demander à Dieu de te pardonner. Et je te rassure que ce péché ne sera pas pardonné. Elle n'est pas encore au courant. Ta femme n'est pas encore au courant de c'est elle qui va prier pour toi, qui va demander pardon pour toi. C'est elle qui va prier. C'est lui qui va voir Dieu que papa c'est elle qui va prier Dieu. Elle va dire, Père, celui chez qui tu m'as amené. Si Dieu sait qui va traiter directement avec toi, il ne va plus dire qu'il va le déposer chez toi. Le véritable amour, nous devons travailler dessus. Qu'il n'y ait rien entre notre amour. Qui va donner accès au diable ou bien aux esprits de famille, aux esprits de cimetière de nous troubler. Lorsqu'on a attrapé le chef dans la révélation dont lorsque j'étais en train de gronder les hommes, je
comprenais. C'est quelque chose qui est venu dans mon esprit. On devait le libérer. Parce qu'il n'exerce pas sa domination sur l'homme à cause de son ignorance. Il a une connaissance. C'est quelque chose qui l'amène à venir gouverner dans nos pays. C'est quelque chose qui se passe qu'il invite pour venir rentrer dans nos projets. C'est pourquoi il peut fermer les chemins, il peut agir, il peut faire ce qu'il veut. Et on l'a laissé, il est parti. Mais je dis on doit le rattraper. On doit le rattraper. On va le rattraper au nom de Jésus. Ce qui veut dire retournons dans nos foyers, retournons dans nos maisons. Retourne auprès de la représentante de Dieu chez toi et tu lui dis vois Dieu pour moi. Les gens de l'autre côté disent de voir Marie. Marie n'a qu'à voir Jésus pour eux. Et ils le font. Aujourd'hui, nous aussi. Fais tout pour que ta femme te dise, papa, je t'ai pardonné. Et si elle prie pour toi, que Dieu écoute. Si ta femme ne prie pas pour toi, et elle dit, elle pousse des jurons, c'est que j'ai fait des erreurs. Lorsque tu sors, elle te regarde comme... Il y a des lois même qu'on dit qu'on ne peut pas se divorcer. Ok. Si Dieu permet qu'il meure vite, et puis c'est bon, on peut... Cette personne-là va se mettre à genoux prier pour toi. Qu'est-ce qui va se passer? Rien ne peut pas marcher. Hello. Je crois que nous retenons quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je supplie un frère que l'amour soit un véritable amour. Que ta femme soit joyeuse de toi. Que ta femme soit comment? Joyeuse, qu'elle soit à l'aise. Que ta femme, qu'elle soit en joie à cause de toi. Que ta femme te dise qu'elle t'a pardonné. Ça t'aidera à ne plus répéter cela. Parce que revenir chaque fois auprès de ta femme, t'agenouiller, c'est se diminuer. Ça va t'aider à ne plus le refaire. Si tu vas le faire encore, tu seras obligé de revenir te mettre à genoux. Non. S'il te plaît, lève-toi, nous allons prier. Qu'un réveil rentre en nous. Je ne vais plus rien cacher à Dieu. Dans le livre de Malachie, c'est trop profond. Tu te caches toi-même. Tu caches ta propre nudité à toi-même. Tu te caches ta propre nudité. Rien ne marche. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire pour que l'amour soit parfait. Qui te fasse savoir ces choses-là. Que la connaissance te parvienne. Que cette l'habilité à le faire te soit donnée. Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire pour que l'amour soit parfait. Seigneur, apprends-moi cela. Prie dans le nom de Jésus.
Prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La connaissance et le réveil. Ce qui fait en sorte le méchant ne quitte pas. Ce qui fait en sorte que le méchant continue de nous contrôler. Et nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'est la chose. Saint-Esprit, à partir de ce jour, fais-nous connaître cette chose. Réveille-nous de notre sommeil. Réveille-nous de notre sommeil. Réveille-nous de notre sommeil. Pour que nous reconnaissons nos faiblesses. Prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit. 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 Viens nous réveiller. Viens nous réveiller. Réveille-nous. 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 Nous sommes dans la marche pour le ciel. Nous sommes dans la marche pour le ciel. Nous sommes dans la marche pour le ciel. Saint-Esprit, viens nous réveiller. Réveille-nous. Tout ce qui va nous empêcher de voir la porte ce jour. Saint-Esprit, réveille-nous. Réveille-nous. Que nous traversons donne-nous la force. Donne-nous la force. Saint-Esprit, donne-nous la force. Que nous utilisons l'amour. Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prier encore. Ce n'est que le serpent a lancé et ça atteint ton amour. Qui fait en sorte que l'amour ne se manifeste que ça ne travaille plus. Cet amour-là est devenu autre chose, ça blesse nos femmes. Que le sang de Jésus qui a jailli, ces meurtrissures-là puisse guérir notre amour. Nos cœurs d'amour. Nos cœurs d'amour soient guéris ce matin. Que le sang de Jésus guérisse. Le cœur d'amour que Dieu nous a donné. Avant que le venin a détruit l'amour dans nos cœurs. Que le sang de Jésus guérisse nos cœurs. Que le sang de Jésus. Que le sang guérisse. Que le sang nous guérisse. Le sang nous guérisse. Le sang nous guérisse. Le sang de Jésus guéris nos cœurs. 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 Que les venins soient détruits par le sang de Jésus. Sang de Jésus guéris nos cœurs. Les cœurs d'amour soient guéris ce matin. Cœurs d'amour guéris ce matin. Les cœurs d'amour soient guéris ce matin. Tout venin dans nos cœurs d'amour soit détruit par le sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Guéris nos cœurs. Que nos cœurs soient guéris. Que les cœurs d'amour soient guéris. Que les cœurs d'amour soient guéris. Tout venin du serpent dans les cœurs soit détruit ce matin. Que le sang de Jésus anéantisse ce venin. Anéantisse ce venin. Anéantisse ce venin. Le venin du serpent qui a atteint mon cœur. Qui a atteint mon cœur. Qui a atteint mon cœur. Seigneur des Seigneurs, ce matin, que tes cœurs soient guéris. Le sang de Jésus remplit les cœurs. Le sang de Jésus remplit les cœurs. Le cœur devient des cœurs d'amour. Que les cœurs deviennent des cœurs d'amour. Des cœurs d'amour. Qui aiment réellement nos enfants. Qui aiment réellement nos familles. Qui aiment réellement nos familles. Qui aiment réellement nos femmes. Qui aiment réellement nos maris. Qui aiment réellement. Qui aiment réellement. Au nom de Jésus. Seigneur des Seigneurs, restaure les cœurs. Seigneur des Seigneurs, le Jésus-Christ peut comme il est de Amen. 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 Je prie pour ton nom Jésus. L'œuvre que le Seigneur veut faire sur nous. Il nous a amenés dans cette conférence. Je t'en supplie qu'il le fasse dans nos vies. Qu'il le fasse dans nos vies. Qu'il l'achève. Pour que dans les maisons, le fauteuil de nos foyers, notre siège de gloire, ce qui est pour nous, que le serpent nous a chassés de cette chose, que la main de la grâce de l'Éternel nous ramène sur ces chaises au nom de Jésus, que nous ayons la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
S'il te plaît, assieds-toi. Deuxième orateur. Avant d'appeler le deuxième orateur, 5 minutes. nous allons nous asseoir. Nous allons digérer ce que nous avons fait. Et nous allons appeler une deuxième personne. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. À tout à l'heure.
Jésus-Christ revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient Jésus-Christ revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient Jésus-Christ revient, Jésus revient. Non pas pour les rebelles. Jésus revient, non pas pour les adultères. Il revient, non pas pour les cupides. Oh, il revient, Jésus-Christ revient, Jésus revient, dans toute sa gloire. Il revient, Jésus-Christ revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Alléluia, peuple de Dieu, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cherchez ceux qui se sont préparés dans la vérité et dans la pureté. Jésus revient, cherchez ceux qui sont éveillés et le lampe allumée. Il revient, cherchez ceux qui sont demeurés dans le Seigneur. Jésus-Christ, Jésus revient, cherchez ceux qui ont persévéré dans la sainteté et dans la pureté. Il revient, Jésus-Christ revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient, le Créateur revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient, Jésus revient, Jésus revient dans toute sa gloire. Il revient, Jésus revient. Peuple de Dieu, prépare-toi. Il revient.